Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR Gaming. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un jeu mobile. Ça faisait depuis très longtemps que je vous avais pas fait une vidéo sur un jeu mobile, ça doit dater plutôt de quand j'avais fait une vidéo sur Inazuma Eleven SD. Et pourtant j'aime beaucoup les jeux mobiles. Et aujourd'hui on va parler donc de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai toujours aimé la licence Yu-Gi-Oh! Depuis que je suis tout petit. Et ça ne m'a jamais vraiment quitté. Et lorsqu'il y avait eu l'annonce de Yu-Gi-Oh! Duel Links, j'étais très hypé. Et au final j'y ai joué beaucoup lorsque le jeu est sorti. Et après j'avais fait une petite pause. Après j'y avais rejoué, puis j'avais refait une pause, enfin bref. C'était à peu près comme ça que ça s'était passé. Et au final, après avoir donc fait une pause de quelques mois à nouveau, j'ai décidé de retourner sur le jeu avec l'annonce d'Exys. Parce que j'avais une idée de deck qui me plaisait beaucoup, à savoir un deck Xyz Samouraï. Et j'ai pu constater après sur internet que d'autres personnes avaient eu la même idée que moi. Donc j'en ai déduit que c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Et je vais en profiter avant de vous présenter le deck pour vous montrer mon idée de dueliste, afin que vous puissiez m'ajouter en ami sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, tout simplement parce que comme c'est un jeu gacha japonais à licence d'animé et que ma chaîne parle pas mal d'animé, je suppose qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui jouent à ce jeu. Donc bah n'hésitez pas à m'ajouter, tout simplement, je vous accepterai avec plaisir. Donc maintenant je vais vous présenter mon deck et puis après on va pouvoir faire quelques petits duels. Alors c'est un deck qui coûte un petit peu cher en termes de gemmes, mais qui vaut vraiment le badge, qui je trouve a très peu de failles et extrêmement puissant. Et je pense, alors je peux pas avoir trop la prétention de dire ça, mais je pense que ce deck que j'ai fait peut avoir une certaine valeur compétitive et qui peut permettre de monter assez haut, parce que je trouve qu'il est plutôt complet. Donc je vais vous montrer tout ça. On a déjà technique de la double lame, on a également des murs de l'interruption, on a des 6 styles double lame, on a des dojos de Chien, on a des unions des samouraïs, on a des secrets légendaires des 6 samouraïs, on a des 6 samouraïs secrets Fuma, on a un 6 samouraïs légendaires Enichi, et on a bien évidemment des 6 samouraïs légendaires Kizan. Et j'ai eu la chance d'obtenir 3, donc ça c'est très cool. Ensuite on a évidemment l'extra deck avec 6 samouraïs légendaires Chien en 2 exemplaires, qui est la carte maîtresse du deck. On a Armad, gardien des frontières, carte très puissante également. On a le général Zubaba, on a le cowboy Kagaga, et on a évidemment numéro 39 Utopie. Voilà, donc j'ai pas mal joué avec ce deck depuis que j'ai repris le jeu et je le trouve vraiment intéressant. C'est un deck que vous ne devez pas spécialement jouer avec Yuma, que j'ai pris en bas, mais je l'ai mis sur Yuma tout simplement parce que je voulais avancer dans les missions du monde Zexal et avancer pour augmenter le niveau de Yuma tout simplement. Donc je vais d'abord vous faire un auto-duel rapide. Alors les auto-duels c'est pas spécialement ce qu'il y a de mieux parce que les bots en général ils jouent pas très bien. Mais avec un deck comme ça, normalement, il devrait pouvoir se débarrasser de l'adversaire très facilement. Donc on va voir ce qu'il va faire. Mais normalement, ça devrait largement aller. Hop. Et donc également, je précise que je suis désolé pour l'éventuel bruit de fond que vous entendez derrière. C'est tout simplement l'ordinateur qui a un petit peu de mal lorsqu'il y a le record. Donc voilà, je suis désolé, le record, l'enregistrement, tout ça, ça fait pas spécialement plaisir à l'ordinateur, mais j'espère que ça ne vous dérange pas trop, que vous ne l'entendez pas trop. Normalement ça devrait aller. Ah, on a une petite erreur, bon c'est pas très grave. Tac. Alors désormais on va aller faire un petit peu de PVP
rajoute une vraie plus-value au deck. Donc j'espère que ça va vous plaire tout simplement, oui. Donc on va jouer en premier. C'est pas spécialement ce qui me plaît le plus, mais ce n'est pas très grave. Alors tac, on a plutôt une bonne main, donc ça c'est cool. On va activer l'effet de notre carte. Et on va donc ensuite invoquer spécialement celui-ci. Hop. Alors on peut déjà, tac, faire ça et ça. Ça me semble pas être une mauvaise idée. Et ensuite lui, ouais, on peut l'invoquer spécialement. J'ai eu peur de me tromper dans les faits, mais non, c'est bon. Et on va pouvoir invoquer notre utopie. Alors là, c'est pas trop mal ce qu'on a fait, mais en même temps, c'est pas non plus dingue. Alors je vous laisse l'animation par contre. Voilà. En plus, comme c'est Yuma, ça va vous permettre de voir l'animation de l'invocation d'utopie. Le jeu est quand même plutôt bien fait, je trouve qu'ils ont fait de très très bons efforts sur les animations. Le jeu est vraiment cool visuellement. Voilà. Mais c'est pas si ouf en fait ce qu'on a fait, parce qu'on a deux monstres très puissants, mais on n'a absolument rien pour se défendre. On n'a pas de carte piège. Donc ça, pour le coup, ça pose vraiment problème. J'espère que ça va aller. Mais c'est vrai que c'est quand même... Ah bah lui, il pose que des cartes. C'est quand même pas le top de rien avoir pour se défendre. Donc là on a un dojo de chienne. Donc ça va pas nous permettre de nous défendre, mais bon. C'est pas grave, et puis on va prendre le risque d'attaquer malgré ces cartes posées. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. On va attendre de voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va activer une carte ou pas? Pour l'instant non. Mais il va bien être obligé d'en activer une, sinon il va perdre le combat. Il risque de l'activer maintenant, je pense. Le problème c'est qu'il a 3 cartes, donc j'ai un peu peur, mais bon. On va voir. Donc là, s'il l'active pas maintenant, il a perdu, donc il va forcément activer sa carte qui m'empêche d'attaquer. Ah bah non, bon bah il a perdu. Tant pis pour lui. Il a voulu bluffer en mettant des cartes face cachée, tout le monde fait ça, mais moi j'attaque quoi qu'il arrive. Et du coup, pour l'instant on est bronze 3, alors le maximum que j'ai fait c'était diamant. Ce qui était pas mal. Mais comme j'ai pas joué depuis longtemps, bah évidemment ça rétrograde en fonction des saisons. Si vous êtes un joueur de Duel Links, vous savez comment ça marche. Mais bon, après pour monter sur ce jeu, il n'y a pas besoin de skill particulier. Tout ce qu'il faut en fait c'est un bon deck et du temps. Parce qu'il faut jouer beaucoup, il faut faire beaucoup de duels. Et après si vous avez un bon deck, ça va venir vraiment tout seul, il n'y a rien de compliqué du tout. Oh, alors là par contre on a une main horrible. Ça j'avoue que c'est assez rare qu'on ait aucun monstre. Mais ça arrive. Et ça me met dans l'embarras. Donc j'espère qu'on va réussir à piocher quelque chose. Ok, bon ça va aller du coup. Alors on va activer ceci. On va également activer ceci. On va invoquer notre monstre bien sûr. Tac tac. Alors est-ce qu'elle active une carte piège? Je pense que oui. Non, elle n'active pas, tant mieux. Ça m'arrange. Alors par contre c'est ça qui est chiant quand on joue en ligne, c'est qu'on doit attendre que les autres jouent. Et parfois ça peut être très long. Là par exemple, la personne met un petit peu de temps. Enfin, ça va. C'est pas le pire, hein, largement. On va pouvoir piocher 2 cartes grâce à l'effet de l'union des 6 samouraïs. On va poser un mur de l'interruption. On va pas en poser 2. Hop, on va invoquer évidemment JN. Voilà. Vraiment un super deck je trouve.
sinon elle l'aurait pas activé. À mon avis. Elle doit avoir deux moyens. Ouais, voilà. Attends, Métalmorph. Ah oui, ouais. Si, ouais, c'est chiant. Mais ça va. C'est pas ouf comme carte Métalmorph, je trouve. On va voir le temps que ça passe. Merci de sélectionner mon monstre. Mais attendez, je comprends pas. Y a pas un effet négatif? Ah non, bah ok, bah m'a filé un avantage en fait. Je pensais que Métalmorph avait un effet négatif sur les monstres adverses et positif sur ses propres monstres, mais non en fait. Si l'attaque tue le calcul dommage uniquement. Ah ok, bon bah elle a fait une grosse erreur. Et bah on va terminer notre tour du coup. J'avoue que là j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris son choix. Peut-être qu'elle a une stratégie derrière la tête, mais sincèrement, j'en doute. Et on va évidemment activer notre effet, comme ça on va être tranquille, on va renvoyer ça et ça. On va évidemment laisser Métalmorph, hein. Tant qu'à faire ça nous donne des dégâts en plus. On va aller invoquer ce petit monstre, on va aller poser un deuxième mur de l'interruption juste au cas où. Et on attaque tranquillement. Il va lui rester 700 points de vie, pour l'instant on est très bien. Alors, est-ce qu'elle va abandonner? Non, elle n'abandonne pas, très bien. Parce que c'est souvent que les joueurs abandonnent à ce niveau quand même. Enfin, n'importe quel niveau d'ailleurs. À un certain stade du duel, il y en a beaucoup qui abandonnent. Hop, on pioche, c'est parfait. Là du coup, elle a perdu. Enfin, logiquement, ouais, si, elle a perdu. Parce que là, si elle active son effet, moi j'active le mien. En plus, je vais invoquer... qui est-ce que... Ouais, si, hein, on va invoquer Utopie. Tac, tac. Notre cher numéro 39, Utopie. Je vais passer l'animation cette fois, vous m'en foutrez pas. Voilà, désolé. Et du coup, c'est logiquement terminé. Allez hop. C'est rare que les joueurs abandonnent pas à ce stade du duel, en général ils abandonnent. Ils ont pas envie de perdre de temps. Et en fait c'est surtout que en général dans ce jeu, enfin c'est pas en général d'ailleurs, c'est lorsque vous abandonnez, ça compte comme une défaite, pareil que si vous aviez perdu, donc vous allez pas gagner plus de choses, logiquement. Et donc du coup forcément ça donne envie entre guillemets d'abandonner quand on voit qu'on a perdu, on se dit bon bah voilà, je vais pas perdre plus de temps quoi. Et voilà, on a gagné notre duel, on est très content. Donc écoutez, je pense que c'est l'heure de se laisser. Je pense que c'est plutôt une bonne fin, en plus on monte en rang, donc c'est parfait. Hop, on gagne des points d'événement, on en gagne 15, c'est plutôt sympathique. Voilà. Et bah écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci également à tous pour tout votre soutien. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Je vais remontrer pour ceux que ça intéresse l'idée de dueliste qui est juste ici. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. Et puis encore une fois, merci à vous tous pour votre soutien. Si vous voulez plus de vidéos sur Duel Links ou plus de vidéos sur des jeux vidéo ou des jeux mobiles, n'hésitez pas également à me le dire. Et puis voilà, encore une fois, merci à tous d'être aussi présents sur la chaîne. Merci à tous pour tout votre soutien. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.